Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo budget où on va parler épargne. Alors je sais que l'épargne, ça peut paraître un petit peu tabou pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que épargner, c'est plutôt se priver en fait. Et je vais vous donner 5 petits tips, enfin 5 petites façons en fait d'épargner sans même vous en apercevoir. En fait, l'épargne, avec toutes les personnes avec qui je parle, les personnes qui me contactent, je pense que c'est un des plus gros sujets qui porte à questionnement. En fait, les gens se demandent comment faire pour épargner et surtout comment faire pour épargner sans se priver à côté. Donc, je vais te partager 5 petits points avec lesquels tu verras, tu pourras épargner sans trop t'en rendre compte et épargner on va dire, entre 50 et 200 euros par mois. Ce qui est plutôt pas négligeable hein, si jamais tu veux, si tu as un projet ou si tu veux t'offrir de belles vacances à la fin de l'année. Donc, c'est parti. Alors, la première façon d'épargner, c'est l'épargne automatique. Alors, c'est clairement une façon d'épargner que chacun devrait se servir chaque mois. En fait, ça consiste à verser une certaine somme d'argent dès le début du mois sur un compte à part. Alors, le fait de prendre un compte à part, ça évite vraiment que l'argent reste sur ton compte bancaire et que tu t'en resserves après. Donc, en fait, le but, c'est de mettre une certaine somme d'argent dès le début du mois sur un autre compte. Alors, ça peut être vraiment en fonction de vos revenus, hein. Ça peut être 10 euros, ça peut être 20 euros, ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros. Donc le mieux forcément c'est d'abord de faire un budget hein, avec vos charges fixes, vos charges variables et voir un petit peu ce qui vous reste à la fin et épargner un certain montant directement sur un compte. Si vous ne faites pas de budget, sachez que vous pouvez quand même épargner parce que c'est vrai que je sais qu'il y a plein de gens qui ne font pas de budget et du coup qui se retrouvent à dépenser et qui n'ont jamais rien à la fin de l'année sur leur compte en banque, enfin sur leur livret. Il vous suffit en fait de mettre 10 euros ou 20 euros en virement automatique. 10 euros ou 20 euros, très clairement, je pense que vous vous en apercevez pas, hein. Si vous ne faites pas votre budget en plus, 10 euros ou 20 euros en plus ou en moins sur votre compte, clairement, vous n'allez pas vous en apercevoir. Alors, c'est vrai que si vous vous dites, on attend la fin du mois pour épargner, c'est mort. C'est mort parce qu'à la fin du mois, soit vous allez être à découvert, soit vous allez être vraiment juste. Donc, c'est pas là où vous allez vous dire, bon, je prends 50 euros pour épargner. Par contre, dès que vous recevez votre salaire, vous prenez 10 euros ou 20 euros ou 50 euros. Après, vraiment, tout dépend de comment vous gérez votre budget et comment, ce que vous avez aussi envie d'épargner. Mais déjà, sachez qu'en mettant 10 euros par mois, par mois, ça vous fait quand même 120 euros à la fin de l'année. Donc, c'est pas négligeable. Donc, voilà. Vous recevez votre salaire, vous prenez, on va dire 20 euros. Vous prenez 20 euros et tout de suite, vous vous faites un virement sur un livret. Ça peut être un livret A, ça peut être un livret d'épargne, peu importe. Le tout, c'est de sortir ça de votre compte. Alors, je ne vous conseille pas l'épargne de la sortir en espèces et de le mettre dans une petite boîte. Ça peut être un petit peu dangereux si vous avez, si vous avez la fâcheuse tendance à aller retaper dedans. Si c'est sur un compte directement, c'est encore mieux. Donc voilà, pensez-y, une petite somme, mais dès le début, un virement automatique. Vous pouvez planifier ça soit auprès de votre banque, soit directement sur l'application de votre banque. Vous faites un virement automatique tous les, je sais pas, tous les 5-6 du mois, ça dépend quand est-ce que vous recevez votre salaire. Mais vous vous dites, voilà, tous les 5-6 du mois, je prends 20, 30 euros, 50 euros et je programme, ça part directement sur mon livret. Vous allez voir que vous n'allez pas du tout vous en apercevoir. Et à la fin de l'année, ça vous fait quand même une bonne petite somme d'économiser. La deuxième petite méthode pour épargner sans vous en apercevoir. Alors, excusez-moi, hein, des fois je vous vois, je tutoie, j'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, c'est pas grave, vous me comprenez. Je commence souvent en tutoyant et je finis toujours en vous voyant. Bon, bref. Donc, la deuxième petite astuce pour épargner sans vous en apercevoir, c'est l'arrondi à l'euro supérieur. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines banques, alors c'est souvent des banques en ligne, hein, Revolut, je crois que Monabank doit le faire. En fait, ce sont des banques, lorsque vous payez en carte bleue, ils vous proposent d'arrondir à l'euro supérieur et de mettre ça en épargne. Par exemple, si vous faites une carte, je ne sais pas, 30 euros 40, par exemple, eh bien, ils vont vous mettre 30 euros 40, ils vont arrondir à 31 euros et les 60 euros d'écart, en fait, ils vont vous les mettre de côté. Et en fait, à chaque fois que vous faites des achats, ça vous permet voilà, d'arrondir à l'euro supérieur.
ça vous met une petite somme en cagnotte. Alors après, par contre, je ne sais pas du tout, parce que moi, je ne m'en sers pas de ça. Je vous le dis clairement. J'ai vu ça et je trouvais que c'était plutôt une bonne astuce. Après, bah, ça dépend dans quelle banque vous êtes. Mais voilà, ils arrondissent à l'euro supérieur, donc ça monte un petit peu votre cagnotte, ça vous permet d'économiser. Et là, clairement, vous vous en rendez même pas compte. Parce que même après, si vous faites un budget, si vous faites vos comptes, et ben, il suffit de vous aussi d'arrondir à l'euro supérieur. Sur votre ligne de compte, voilà la dépense, au lieu de 30,40 €, eh bien vous mettez 31 € par exemple. Et vous vous en rendez pas compte, ça passe direct dans vos budgets et vous avez quand même les 60 centimes d'économiser. Donc ça peut paraître peu, parce que 60 centimes ou 20 centimes ou 40 centimes, ça peut paraître peu. Mais à la fin du mois, vous pouvez facilement économiser une dizaine d'euros. Donc bah, cette dizaine d'euros là, vous la remettez sur votre compte épargne. Comme sur le compte épargne, vous virez déjà automatiquement en début de mois les 10, les 20, les 30 ou les 50 € d'épargne. Et voilà, ça vous fait grimper petit à petit. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'utiliser cette méthode-là. D'ailleurs, moi, je ne l'utilise pas, mais je pense que prochainement, je vais me pencher sur l'histoire des banques en ligne. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une banque physique. Je suis à la Société Générale, pour rien vous cacher. Ça fait des années que j'y suis. J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai des comptes, comptes courants, comptes d'épargne. Ça me va très bien. Mais je pense que j'ouvrirai un compte sur une banque en ligne justement pour tester un petit peu toutes ces différentes méthodes qu'ils proposent. Alors la troisième façon d'épargner sans vous en rendre compte, ce sont les challenges. Alors les challenges ludiques, si vous faites la méthode des enveloppes, certains doivent connaître puisque c'est quand même quelque chose qui est rattaché à cette méthode-là. Alors les challenges ludiques, en fait, c'est des petits jeux, et en fait qui vous permettent d'économiser une certaine somme. Alors j'ai le challenge qui me vient en tête parce que c'est le plus connu, je pense, c'est le challenge des 52 semaines. Alors vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez, hein. Moi je le fais de temps en temps, mais je ne suis pas les dates. Donc le challenge des 52 semaines, c'est par exemple semaine 1, vous mettez 1 €. Semaine 2, vous mettez 2 €. Semaine 3, vous mettez 3 €. Semaine 4, vous mettez 4 €. Semaine 30, vous mettez 30 €. Voilà, vous voyez un petit peu le truc. Et à la fin de l'année, en fait, ça vous permet d'économiser une très grosse somme sans vraiment vous en apercevoir parce que vous avez fait ça un petit peu comme un jeu. Alors moi, ce que je fais, j'ai des petites... Enfin, je me suis fait une fiche. D'ailleurs, je vous la partagerai. Je me suis fait une fiche et en fait, je coche. Alors, je ne fais pas dans l'ordre parce que je trouve que clairement, quand vous arrivez sur les dernières semaines, c'est quasiment impossible en fait de mettre... je sais pas, la semaine 48, 48 €, 49, 49 €, ça vous fait mettre 200, presque 300 € dans le mois dans votre challenge économie, c'est quasi impossible. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de, voilà, il y a une semaine, je vais me dire, tiens, allez, je coche la case 30 €, et les autres semaines, je vais faire des plus petites sommes. Je vais faire une semaine à 10 €, une semaine à 2 €, une semaine à 1 €. Après, voilà, ça dépend ce que vous pouvez faire. Mais le but, voilà, c'est d'essayer de cocher toutes les semaines dans l'année et d'avoir cette somme-là à la fin de l'année. Donc, c'est vrai que ça devient un petit jeu quand vous avez des petites pièces de monnaie, des choses comme ça. C'est plutôt assez sympa. Donc, pour ça, vous pouvez prendre une tirelire. Alors, moi, j'ai ma tirelire électronique dans laquelle je mets un petit peu les challenges. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien, je vous l'avais déjà montré, hein. Le lien Amazon, moi je l'ai sur Amazon, vous l'avez dans le descriptif. C'est un lien affilié, hein, donc ça change rien pour vous. Moi je touche une mini commission, mais c'est surtout voilà pour vous montrer celle que j'ai. Et en fait vous mettez dedans et au fur et à mesure vous voyez en plus grimper le total et je trouve ça hyper satisfaisant en fait. Donc voilà. Donc en fait après vous avez une multitude de types de challenges. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous tente que je vous fasse une petite vidéo avec différents types de challenges ludiques et je pourrais vous partager des PDF. Comme ça, vous pouvez vous aussi cocher et choisir un petit peu les challenges que vous voulez. J'essaierai peut-être de vous faire ça peut-être cette semaine puisqu'on est dans l'épargne. Voilà, donc ça c'était le troisième petite méthode pour économiser hyper facilement et en plus c'est hyper satisfaisant de réussir ce petit challenge.
Alors, quatrième façon d'épargner sans vous en apercevoir, eh bien, c'est tout simplement de renégocier tout ce qui est abonnement. Abonnement, abonnement TV, abonnement jeux, abonnement magazine. Par exemple, si vous avez Netflix, si vous avez des abonnements téléphone. Renégociez vos abonnements régulièrement et vous verrez que régulièrement, vous pouvez baisser les coûts. Et ça, clairement, ça vous permet d'épargner sans même vous en apercevoir. Si vous avez un abonnement, je ne sais pas, un abonnement de téléphone à 40 €, si vous êtes dans une zone où vous captez très très bien, alors il faut faire attention à ça aussi, hein, parce que moi, une fois, je me suis fait avoir, j'avais un abonnement Orange qui me coûtait super cher. Du coup, Bouygues proposait un abonnement, je crois que c'était même pas 10 €, je crois que c'était dans les 9 € alors que je payais presque 40 €. Je me suis dit, bah bingo, je vais changer et, et je vais prendre cet abonnement-là. Sauf que j'ai économisé, mais j'ai vite déchanté parce qu'en fait, même chez moi, je captais pas. À mon boulot, je captais pas. Enfin, c'était clairement la misère. Donc, je suis repassée chez Orange puisque moi, j'habite dans une petite ville et c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, si vous habitez dans une grande ville, que vous avez le choix entre les opérateurs, renégociez vos forfaits. Renégociez vos forfaits et vous verrez que, eh bien, en fait, vous allez économiser. Alors, soit vous vous dites, alors là, on est vraiment dans l'épargne. Hein. Donc, soit vous vous dites, ok, je renégocie mon forfait. Genre, vous passez de 30 à 10 €, donc ça vous fait 20 € d'économiser. Donc, soit vous faites ça pour baisser vos charges. Donc, ça, dans le mode, je fais mon budget, j'essaie de réduire mes charges. Donc, voilà, donc ça, bon, bah, ok. Soit vous le faites vraiment dans le but d'épargner, le thème de cette vidéo, et du coup, en fait, vous prenez la différence et vous la mettez directement sur votre livret. Donc, du coup, sur votre livret, vous allez avoir votre épargne automatique qui va partir en début de mois, donc que ce soit 10, 20 ou 30 €. Vous allez avoir vos arrondis à l'euro supérieur au niveau de vos achats sur le net. Et en plus, vous pouvez remettre les différences d'abonnement que vous avez renégocié. Puisque en fait, faut vous dire, voilà, j'avais 30 €. Si je passe à 10 €, ça ne change rien pour moi. Du coup, je mets mes 20 € de côté et je continue à vivre exactement de la même façon. Et tous les mois, 20 € de plus dans l'épargne. Donc c'est pareil, par exemple, si vous allez en salle de sport. Salle de sport, gros sujet en ce moment avec Maëlie qui m'a fait payer un abonnement en salle de sport et qui n'y va pas. Donc ça me... Bref, salle de sport, donc ça c'est vrai que c'est un peu dangereux puisque les salles de sport, vous prenez généralement des abonnements pour 1 an ou 2 ans et vous ne pouvez pas les supprimer avant la date anniversaire. Sauf en cas forcément de force majeure, déménagement, etc. Donc là en ce moment par exemple je paye 20 € par mois pour l'abonnement de salle de sport de Maëlie. Et bon, elle n'y va pas, mais ça c'est un autre sujet, enfin elle y va genre 2 fois par mois. Mais je sais que voilà, du coup on a arrêté le forfait, on a déjà fait le courrier, donc au mois d'octobre son abonnement va s'arrêter. Après, elle prendra plutôt à la carte si elle veut y aller, puisque ça n'a pas du coup d'intérêt de prendre un abonnement pour y aller une fois de temps en temps. Et du coup, je sais que ces 20 € là, eh ben, en fait, je ne vais pas les réinjecter dans mon budget, puisqu'en fait, j'avais tellement l'habitude que ça parte de mon compte, c'était des charges fixes pour moi, qu'en fait, je vais les mettre directement en épargne. Et du coup, ça va monter mon épargne de 20 € par mois. Voilà, ça c'est des petites astuces. Donc vous avez aussi les magazines, hein, vous avez, enfin il y a plein de choses, hein, les abonnements que vous pouvez renégocier. Si vous faites un petit tour sur votre compte en banque, je pense que si vous avez Netflix et que vous ne l'ouvrez que une fois tous les 3 mois, ça vaut pas le coup non plus d'avoir vraiment un abonnement annuel. Je crois que Netflix, en plus, maintenant, on peut le prendre genre pour 1 mois ou quelque chose comme ça, ou vraiment à la demande, quand il y a des séries qui vous plaisent, vous pouvez le prendre à la demande. Donc voilà, ça peut être aussi, vous supprimez votre abonnement Netflix, vous mettez ça en épargne, et puis ça vient grossir votre épargne. Donc voilà, ça c'est une autre façon d'augmenter votre épargne qui est très intéressante, sans que vous vous en aperceviez. Puisque en fait c'était dans vos charges fixes, donc ça reste dans vos charges fixes, sauf qu'il y a un montant que vous rebalancez en épargne sur votre livret, et ça peut vraiment changer la donne au niveau de l'épargne.
Alors, cinquième et dernière méthode pour épargner sans vous en apercevoir, tout simplement le cashback et tout ce qui est récompense au niveau des cartes de fidélité. Alors, le cashback, je mets un peu entre parenthèses, moi j'ai un petit peu de mal avec ça, puisque pour faire du cashback, alors le cashback, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est lorsque vous faites par exemple un achat sur Internet, vous passez par des applications de cashback. Donc, il y en a plein, hein, eBay Club, enfin, il y a plein de choses. Moi-même, je sais qu'à la Société Générale, maintenant, dans mon application, j'ai une partie cashback. Donc, en fait, vous passez par cette application-là pour faire votre achat. Donc, en fait, vous passez vous faites, je sais pas, un achat sur Booking. Vous voulez partir en vacances, vous passez par Booking. Eh bien, vous allez d'abord dans votre application de cashback qui vous redirige vers Booking. Et du coup, en fait, l'application de cashback vous redonne une partie de la somme en pourcentage. Donc, ça peut être 2%, 3%, 4%. Donc, c'est assez intéressant puisqu'après, vous avez une petite cagnotte qui monte. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le truc. J'achète pour avoir du cashback. Vous voyez un petit peu la nuance. C'est pour ça que moi, le cashback, je mets un petit peu entre parenthèses. Parce que je vois beaucoup de gens, en fait, qui tombent dans le truc du jeu, enfin de l'addiction, on va dire. Donc du coup, qui achètent pour recevoir. Ils se disent, allez, ah bah oui, j'ai vu un pantalon, j'ai vu un bas de survêt sur Nike. Ah bah, ah oui, 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 non mais en plus, il y a du cashback, donc je vais le prendre. Vous voyez, ça c'est vraiment le petit truc qui peut vous faire aussi dépenser en voyant il y a du cashback. C'est comme les remises, il y a 30%, je prends, il y a du cashback, je prends. Alors que vous l'auriez peut-être pas pris en temps normal. Donc, il faut faire attention à ça, puisque bon, le cashback, c'est bien, mais ça ne monte pas non plus sur des sommes mirobolantes. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt les remises, les remises sur les cartes fidélité. Moi, j'ai 2 cartes fidélité que je me sers le plus. Alors, j'ai ma carte fidélité de Leclerc. Très clairement, là où je fais mes courses toutes les semaines. Et vous avez des promos, donc vous avez soit des promos directs dans le magasin, donc vous avez soit des promos directs dans le magasin, soit des promos, c'est des sommes qui sont reversées en ticket Leclerc. Donc quand c'est reversé en ticket Leclerc, ça veut dire qu'en fait c'est la somme qui va sur votre carte Leclerc et que vous pouvez vous resservir plus tard pour refaire des achats. Donc en fait, moi, je me sers pas mal de ça puisque je fais mes courses toutes les semaines chez Leclerc et j'essaie de cibler un petit peu les produits. Alors attention, je prends les produits dont je me sers, je ne prends pas les produits parce qu'ils ont un ticket Leclerc. Les produits dont je me sers, si je dois acheter du jambon ou peu importe, enfin du jambon ou n'importe quoi, j'essaie plutôt de voir s'il n'y a pas une promo ticket Leclerc qui peut faire grimper ma cagnotte. Donc là, actuellement, je dois être à 32 € ou quelque chose comme ça sur ma cagnotte Leclerc. Et du coup, l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais gardé cette cagnotte-là et ça nous avait payé notre repas de Noël. Puisque à la fin de l'année, je ne sais plus, j'étais arrivée à 200 et quelques. Alors, l'année dernière, je m'en étais aussi servi au moment de Noël. C'était hyper intéressant, en fait, parce qu'ils avaient fait des grosses promos sur les Lego, par exemple. L'année dernière, on avait offert des Lego à Maëlie. Il y avait 50% en ticket Leclerc de reverser sur la carte. Donc, on lui avait acheté Notre-Dame, qui coûtait super cher et qu'on n'aurait jamais pris en temps normal. Mais du coup, vu que ça nous reversait la somme sur notre carte, eh bien, ça nous permettait de refaire des courses derrière avec. Donc voilà, en fait, ça s'équilibre. Il y avait une grosse promo aussi pour de la lessive où c'était 80% reversé en carte Leclerc. Donc là, c'est pareil. Vous payez quand même le prix initial à la base, mais vous avez 80% de reversé sur votre carte Leclerc qui vous permet de faire des courses derrière. Donc du coup, c'est hyper intéressant. Donc ça, j'aime bien. Et j'ai aussi la carte CCV. c'est pas, c'est pas sponsorisé, hein, je ne fais pas de promo pour CCV. Mais c'est un magasin de fringues sur Caen. Et en fait, ils ont une carte de fidélité hyper intéressante. Et à chaque fois, on cumule. Et à la fin de l'année, ça nous donne un bon d'achat. Donc moi, je m'en sers. Alors moi, je ne fais pas énormément d'achats de vêtements. Mais c'est vrai que le peu que je fais, j'aime bien des fois aller là-bas. En plus, ils font souvent des promos, genre 2 + 1 gratuit. Enfin bref. Et ma mère va beaucoup là-bas aussi. Et du coup, elle, quand elle met sur ma carte, et à la fin de l'année, ça me fait une somme. Et du coup, je me fais un petit cadeau. Mais ça grimpe assez vite quand même.
Donc voilà, moi je préfère les cartes fidélité au cashback que je n'utilise pas beaucoup parce que je trouve que le cashback ça pousse un peu à la conso. Alors si vous êtes, si vous êtes, enfin si vous respectez vraiment le truc, je fais le cashback juste sur les achats dont j'ai besoin. Au contraire, nickel, tant mieux récupérer du cashback, mais voilà, faut pas tomber dans l'addiction où je vais acheter ça, comme ça je vais recevoir ça, faut faire attention quand même. Donc voilà, je viens de vous donner 5 petites méthodes donc du coup qui vous permettent d'économiser sans trop vous en apercevoir. Hein. Franchement, chaque méthode est assez simple à mettre en place. Chaque méthode vous permet l'ensemble des méthodes plutôt vous permettra d'économiser, je pense, entre 600 et 1200 euros par an. Vous pouvez facilement, en cumulant plusieurs méthodes, arriver quasiment à une centaine d'euros par mois. Ou au moins à 50 euros par mois. Je pense que 50 euros par mois, c'est largement jouable. Et 50 euros par mois, bah, voilà, ça vous fait une belle somme à la fin de l'année. Donc, je vous encourage vraiment à mettre au moins une de ces méthodes en place et petit à petit, voilà, de toutes les mettre en place puisqu'elles sont toutes possibles à mettre en place en même temps. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà des méthodes mises en place ou si vous avez d'autres méthodes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut m'intéresser et ça peut faire l'objet d'une seconde vidéo dans le même thème mais avec d'autres astuces. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup d'économies. N'hésitez pas à épargner, épargner, épargner. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo, je vous dis ça peut-être jeudi sur les challenges. Ça peut être hyper intéressant pour ceux qui voilà qui ont envie de faire des économies de façon ludique. Et je vous mettrai au moins mon PDF du challenge de 52 semaines. Donc je pense que peut-être je vais vous faire ça jeudi si j'ai un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ici on parle budget, organisation. Voilà, on essaie de gagner un max d'argent ou au moins d'économiser un max d'argent et aussi voilà, d'apprendre un petit peu à faire son budget et avoir une vie plus sereine au niveau de l'argent. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.